Twip. Bonjour et bienvenue sur Haricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en direct de ma voiture pour une nouvelle rubrique de Comics Driver qui risque fortement de ne plus être une rubrique mais le format officiel de la chaîne. Encore une fois, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si ce format vous intéresse ou non. Je rappelle qu'Haricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume totalement réaliser ses vidéos en une seule prise et sans filet. Aujourd'hui, une nouvelle fois n'est pas coutume, on va encore parler du tisseur, mais sous un aspect encore une fois différent, puisqu'il s'agit de la mini-série réalisée par Chip Zdarsky au scénario et Mark Bagley au dessin. Je veux bien évidemment parler de Spider-Man Life Story, publié chez Marvel. Connu sous le titre chez nous, Panini, l'histoire d'une... Panini. Spider-Man, l'histoire d'une vie, publié chez nous fin 2020, si je ne dis pas de bêtises. Le postulat de départ de Zdarsky, c'est de se dire, et si, au lieu de jouer avec la continuité Marvel classique, qui est extrêmement élastique, où Peter Parker, depuis les années 60, a toujours, grosso modo, la vingtaine, trentaine, grand maximum, et si là, depuis les années 60 jusqu'à maintenant, il vieillissait comme nous. Du coup, ça va l'inscrire dans une temporalité plus réelle, plus concrète, et va lui permettre, de revisiter la mythologie du tisseur décennie par décennie. C'est-à-dire qu'on va avoir le premier volet consacré aux années 60, ensuite aux années 70, 80, etc., etc. Et ce qui va permettre à Zdarsky de repasser par des grands moments du tisseur comme la bataille du bouffon vert et la mort de Gwen Stacy. Ça va être la saga du clone, ça va être le symbiote de Venom, ça va être la dernière chasse de Kraven, ça va être le Docteur Octopus, ça va être énormément de choses. Et c'est superbement bien écrit. Je ne connaissais pas du tout le travail de Zdarsky. Beaucoup me disent qu'il faut que je lise le Daredevil de Zdarsky. Je n'y suis pas encore. J'y viens, mais je n'y suis pas encore. Là, en l'occurrence, je me suis régalé sur... C'est un seul... Comme vous le voyez, c'est réuni en un seul tome. Les quelques 6 épisodes, oui, c'est ça. Les 6 épisodes sont là. Et c'est un vrai plaisir. Je peux pas résister à l'envie de vous montrer quelques planches puisque c'est Mark Bagley, quoi. C'est celui avec qui j'ai vraiment découvert le tisseur. Le storytelling est super classe. L'appropriation de certaines de certains événements réels comme notamment la guerre du Vietnam, l'enrôlement des super-héros de Civil War, qui n'est pas un truc réel pour le coup, mais qui fait partie de la continuité classique de Marvel. C'est vraiment un gros plaisir. Pour quelqu'un comme moi qui a un certain bagage de lecture en termes de comics, qui connaît un peu l'univers du tisseur, c'est un régal puisque on va s'amuser à essayer de trouver à faire des petits comparatifs entre ce qui s'est entre guillemets réellement passé dans la continuité et de ce que propose Zdarsky dans son récit. Pour les nouveaux lecteurs, potentiellement comme vous, qui ne connaissez peut-être pas forcément l'univers du tisseur et toutes les aventures qu'il a pu traverser, bah là pour le coup ça va vous proposer quelque chose de différent, puisqu'à chaque décennie il va y avoir un nouvel événement, et à chaque décennie il va y avoir aussi, comme vous avez pu le voir, un nouveau costume du tisseur. Bon là en l'occurrence il faudrait que je mette la main. Dans les années 80, on est en pleine période des guerres secrètes. Donc qui dit guerre secrète dit symbiote. J'adore ce costume.
je refeuillette les pages et c'est juste énorme. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc à chaque décennie, un nouveau costume de Spider-Man. C'était ça que j'étais en train de vous dire. C'est le tout petit bémol que je peux accorder à ce titre. C'est que Mark Bagley a un défaut. Enfin, il en a deux pour moi, majeurs. Le premier, c'est que la plupart de ses visages se ressemblent. En termes de physionomie, les traits de construction se ressemblent, enfin, sont trop facilement discernables. La deuxième chose, c'est que quand il va vouloir redesigner certains costumes du tisseur, j'ai l'impression, en tant que lecteur, c'est une impression qui m'est propre, qui fait ça un peu à l'emporte-pièce, un peu à l'arrache. C'est largement excusable par rapport à tout ce qu'il fait, à côté sur le titre, que ce soit le découpage, le storytelling, enfin, les scènes d'action à chaque fois sont juste dingues. Non, il y a vraiment des très très bons trucs. Pour moi, en fait, cet exercice-là, Life Story, ça devrait être une ligne éditoriale en elle-même pour Marvel. De faire un Life Story pour chaque super-héros en reprenant ce canon-là, de se dire, depuis les années 60, comment, je sais pas, Tony Stark aurait vécu ses aventures, comment Wolverine aurait vécu ses aventures, etc., etc. Et je suis persuadé qu'il y aurait matière, qu'il y a matière en tous les cas, à raconter, à rafraîchir tout un pan de cette richesse qu'est Marvel Comics. Et ce serait vraiment une très bonne expérience de lecture. En tous les cas, cette expérience-là, pour moi, je l'ai découvert sur le tard. Je l'ai découvert début 2021, alors que le titre date de 2000. Pour moi, pour le moment, on est qu'au mois de mars. C'est vraiment le haut du panier pour le moment. Donc Spider-Man Life Story par Zdarsky et Bagley, édité donc chez Marvel Comics, que vous pouvez retrouver chez Panini sous le titre Spider-Man, l'histoire d'une vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue à mon goût et je suis encore une fois parti dans tous les sens. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je pense que je me répète encore une fois. Si vous connaissiez ce titre et que vous l'avez apprécié ou non, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous ne connaissiez pas ce titre, n'hésitez pas non plus à m'en faire part dans les commentaires si ça vous a donné envie pour le moins. Je remercie encore une fois tous les nouveaux abonnés qui sont venus. Donc bienvenue sur Alricoscope. J'espère que ce que vous y verrez vous conviendra. Dans tous les cas, moi je vais reprendre le volant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être à bientôt, je sais pas quand, c'est une déformation de mes précédents tournages de clôturer comme ça. Je vous dis à la prochaine. Voilà, pleine d'inquiétude et à très bientôt. Voilà, ciao.